Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de SUI, la crypto, du protocole SUI. Alors, on fait une mise à jour pour rappeler un petit peu où on en est, parce qu'on a un retracement qui est intéressant et qui est dans la notion de continuité de temps. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Et on va faire un petit rappel de ce qu'est concrètement SUI. Alors SUI, c'est une blockchain qui est une layer 1 qui a pour but de mettre à disposition une infrastructure pour construire des applications décentralisées. Infrastructure qui est développée en Move, qui est un langage de programmation nouveau dans le domaine de la blockchain et qui marche plutôt bien, parce qu'il est beaucoup plus simple que du Solidity ou du Rust. On a à côté une blockchain qui a vraiment des performances très importantes. 297 000 transactions par seconde, donc énorme par rapport à ce que l'on peut connaître actuellement sur le marché. On a quasiment zéro de frais et on a toute une typologie de simplification de l'utilisation, c'est-à-dire qu'on a une volonté de rendre très accessible SUI avec par exemple la mise en place du logging à travers Google, à travers n'importe quel type d'application Web 2 que l'on pourrait avoir, le but étant de laisser la possibilité aux gens de rentrer directement sur la blockchain sans savoir qu'ils sont sur la blockchain, sans savoir qu'ils doivent avoir un wallet, le sécuriser, etc., etc. On a une simplification donc, et cette simplification permet d'avoir un engouement beaucoup plus fort. Et sur SUI, on a quand même beaucoup de projets qui sont en train de se construire. On a par exemple Deepbook, on a plusieurs autres qu'on va voir un petit peu après, mais vraiment le but au niveau de SUI, c'est d'avoir de la scalabilité, d'avoir des transactions par seconde, une finalité quasiment instantanée, des coûts quasiment zéro, et derrière, l'intégration des nouvelles technologies qui permettent de pouvoir, par exemple, se loguer, comme je vous ai dit, avec Google, avec Twitch, Facebook ou Microsoft, avoir quelque chose qui est, encore une fois, très facile pour monsieur et madame tout le monde, parce que c'est le but de SUI. SUI, c'est une couche technique qui ne se veut pas technique, justement. C'est-à-dire que quand je construis une application sur SUI, j'ai accès à toutes ces simplifications qui évitent tout simplement d'avoir un frein, d'avoir une question sur est-ce que je dois créer quelle wallet, comment je l'utilise, etc. Si je le souhaite, je peux intégrer directement tous les aspects de simplification de la blockchain qui ne sont pas aussi simplement accessible sur le reste des applications, et c'est une des forces vraiment de SUI. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du cours? Plusieurs choses. C'est que on a toujours bien une TVL qui est en croissance. TVL, c'est Total Value Lock, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué sur le protocole SUI. On voit qu'on a trois gros protocoles, Swiland, Navy et Cestus. Alors il y en a d'autres, mais là on prend toujours le top 3, où on voit qu'on a bien de la TVL présente, et on voit à côté du volume et des fees qui sont bien générés. Donc on a bien ici des protocoles qui sont rentables sur SUI, et on a bien une progression dessus. Donc ça c'est premier point positif. Donc on a bien ici ce qu'on appelle de la traction, donc les gens sont attirés par le protocole SUI, ce qui est plutôt logique quand on voit l'évolution qu'a pu avoir SUI, c'est-à-dire que le langage est beaucoup plus simple à utiliser, on a de la TVL, on a des outils simplifiés, on a une blockchain qui a réussi à créer une communauté relativement forte. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est les applications qui vont être construites. Bon, techniquement, on a eu première zone d'accumulation, donc plutôt classique dans les zones de lancement, courbe en U avec une forme d'accumulation, deuxième retest. Normalement, ce que l'on attend, c'est généralement une rupture dans la phase d'accélération suite à l'accumulation. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, il y a eu une respiration qui a été assez forte avec une deuxième zone d'accumulation qui a été légèrement plus haute que la précédente, donc qui est plutôt positive. Et ensuite, on a eu bien la rupture avec un retest et une accélération. Et c'est là où on a eu justement un engouement autour de SUI, avec une hyper performance de SUI par rapport à pas mal d'autres blockchains. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais techniquement, on a bien eu une extension de Fibonacci à ramener au 1,6$ qui nous a donné le mouvement qu'on a connu là, avec des targets à 1,618, 1,1, qui sont plutôt bénéfiques. Maintenant, on va se poser la question de où on peut aller, est-ce qu'on est dans une zone de rechargement ou pas. Première chose, c'est quand on regarde l'extension de Fibonacci de ce mouvement total, on voit qu'on est allé retester les 382 et les 0,5, niveau plutôt classique, justement d'une continuité de tendance. Là, on a bien ici marqué un break-off structure haussier, encore une fois, et on est ici dans la mise en place d'un retest. Donc pour moi il y a deux possibilités, soit on va aller retester un petit peu plus bas dans les alentours des 4$ pour avoir une zone de renforcement et réaccélérer, soit on considère que toute cette partie-là est un préambule à un nouveau mouvement, et donc à ce moment-là, on pourrait avoir un retest, encore une fois, des 382, avec un retest des 3,5$ pour repartir. En tout cas, nous sommes dans des zones de rechargement
court terme pour accompagner en fait le cours, le but n'étant pas de s'exposer fortement à SUI maintenant, mais bien avoir une gestion du risque structurel parce qu'on peut redescendre assez bas au niveau de SUI, hein. Si jamais on a vraiment un retracement fort au niveau de BTC, on pourrait aller revisiter les 3$, voire même peut-être revisiter les 2,4$ ici, et il faut le prendre en considération dans sa gestion du risque, parce que quand on s'expose à ce type d'asset, on voit qu'il y a beaucoup de traction, qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais aussi ça veut dire qu'on a quelque chose qui est très vertical, et quand c'est très vertical, il faut attendre que ça retrace pour pouvoir renforcer plus fortement en fait une position, et ça encore une fois c'est une question de stratégie d'achat, de renforcement ou stratégie de gestion du risque, et si jamais vous voulez en savoir plus, sachez que vous avez un guide en commentaire en description si jamais ça vous intéresse. Bref, prenez en considération qu'on peut encore retracer beaucoup plus, on sait qu'on a l'attraction, on sait que SUI on va pousser relativement fort, mais est-ce qu'on va retracer avant? C'est la grande question. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de vous montrer par exemple SUI versus BTC, qui permet de voir la force de la blockchain SUI, et donc du prix par rapport à Bitcoin. On voit qu'on a eu bien cette phase de double bottom qui s'est effectuée, donc ces deux courbes en U ici et ici, donc plutôt classique, et on voit bien qu'on est rentré dans une phase de surperformance dans l'état du réseau actuel. Mais est-ce qu'on a dépassé la surperformance qu'on a connue au lancement? Non, ce n'est pas le cas, d'accord? Donc on n'est pas encore dans une découverte de prix dans ce ratio-là, donc ça veut dire que SUI a encore des performances à avoir de ce côté. Et je pense qu'on est dans une phase de retracement, que l'on pourrait voir ici, on voit que c'était une zone de travail qui était très importante. Hop, toute cette partie-là, qui a été travaillée beaucoup en tant que résistance, beaucoup en tant que support, il est fort probable d'aller les retester, donc ça veut dire une sous-performance dessus par rapport à BTC, ça ne veut pas dire que SUI va baisser, mais ça veut juste dire ici qu'on risque d'avoir peut-être BTC qui va prendre le lead par rapport aux altcoins, et donc forcément SUI va suivre. On a autre chose, ici on a le momentum qui est en train de se faire, on voit un momentum qui est en compression, et qui est en divergence baissière, donc pour moi ça m'indique qu'on va avoir un retour du momentum, donc un retour de volatilité, et potentiellement donc vers la baisse, ici, donc ça veut dire une sous-performance de SUI. Qui pourrait être signal de très belles opportunités pour pouvoir renforcer, ça ne veut pas dire que SUI va forcément chuter drastiquement, ça veut dire que SUI va sous-performer BTC. Ça peut être le cas aussi dans un BTC qui pousse très fortement, et qui, ici, prendrait le dessus sur l'ensemble des altcoins. Prenez-le bien en considération. Actuellement, c'est le 12e des market cap, on est sur une market cap de 14 milliards de dollars, une FDV de 46, on va pas avoir la dilution token dans les années qui arrivent, hein, ça va être petit à petit, ça va être crescendo, donc on a encore le temps, et je pense qu'on peut aller chercher vraiment à titiller Solana en termes de market cap, donc potentiellement aller chercher dans le top 5 des cryptos, donc ça veut dire aller chercher ici une market cap dans les alentours de 50 milliards, qui serait pas totalement hallucinant, à savoir qu'on a quand même beaucoup d'intérêt autour de SUI, et beaucoup de protocoles qui ont annoncé construire sur SUI actuellement. Je sais que c'est compliqué à voir, mais surtout quand on voit une évolution en price discovery, il n'y a pas de trop haut, quand on est en découverte de prix, il n'y a pas de friction, il y a juste un ressenti psychologique, et c'est là où c'est très compliqué à gérer, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne stratégie quand on est en découverte de prix, et surtout bien prendre des profits au fur et à mesure, parce qu'on ne sait jamais jusqu'où ça va monter, mais aussi quand est-ce que ça va s'arrêter, et ça c'est un élément important toujours dans notre stratégie d'achat et de vente, notamment sur les altcoins. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.